Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post TV. Voici les principaux titres. Pas de repos dans l'est de la République démocratique du Congo pour les rebelles. Des nouveaux combats sont signalés ce mercredi sur l'axe Petit-Pinga après un débordement des rebelles. Et puis l'actualité en ville de Goma reste dominée par l'annulation par le maire de la ville du festival Amani. Entre soutien et les réactions des artistes gomatraciens, nous en parlerons dans ces journaux. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans ces journaux. Des violents affrontements opposant les rebelles du M23 à la coalition FARDC Wazalendo sont de nouveau signalés à Bihendu, village situé entre l'agglomération d'Mpeti et Pinga, à plus ou moins 16 km de Pinga Centre, en cheval des Walikale et Massissi au Nord Kivu. Des détails avec Baraka Héritier. Selon une source administrative depuis Pinga sous couvert d'anonymat, les rebelles ont débordé les positions des FARDC et Wazalendo érigées près d'Mpeti pour s'attaquer aux forces royalistes installées au niveau de Bihendu. Depuis 5 heures du matin de ce mercredi 13 novembre 2024, des combats aux armes lourdes et légères se font entendre dans la zone. L'armée royaliste et Wazalendo tente de repousser les rebelles, a fait savoir cette source sous couvert d'anonymat. Cette dernière précise qu'une accalmie est signalée sur l'axe Kalembe-Mpeti, alors que des combats sont signalés sur l'axe Mpeti-Pinga à Bihendu, en quittant Minjenje vers Pinga. Un mouvement de la population fuyant ces affrontements est observé dans le centre de Pinga, une zone secouée aussi par les rebelles d'M23. Rappelons que c'est depuis le mois dernier que l'agglomération de Pinga fait face aux menaces des rebelles d'M23 qui se heurtent à la résistance des FARDC appuyé par les Wazalendo. La présence des forces de la MONUSCO dans les zones sous contrôle du M23 est très importante pour le suivi du processus des cessez-le-feu et son mécanisme de vérification. La déclaration est de Viviane Van Depere, la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection en RDC lors d'une conférence de presse tenue à Beni au Nord Kivu la soirée de ce mardi 12 novembre 2024. Explication avec Isaac Bingeve. Viviane Van Depere, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, a expliqué que la présence de la MONUSCO permet également de faire le suivi des négociations entre le Rwanda et le gouvernement congolais. Je cite, « C'est très important pour nous de maintenir nos bases dans les zones sous contrôle de M23 parce qu'il y a un processus de négociation, de médiation entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda qui s'appelle le processus de Luanda et qui est piloté par le président angolais. Et il y a un cessez-le-feu. Et c'est très important pour nous de rester là-bas parce qu'il y a aussi un mécanisme de vérification de ce cessez-le-feu et on doit le vérifier de tous les deux côtés. La MONUSCO a le mandat de soutenir ce processus, de soutenir le mécanisme de vérification. C'est important que nous restions là. Mais c'est difficile pour nous, pour les rotations des troupes, pour les ravitaillements des troupes, mais on reste là-bas pour l'instant. Mais tout dépendra de ce qu'il va se passer avec le processus de Luanda pour savoir si on reste ou pas, a déclaré Viviane Van Depere. Cette déclaration survient alors que plusieurs Congolais s'interrogent sur ce que fait réellement la MONUSCO dans une zone occupée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Pour le commandant intérimaire de la force de la MONUSCO, c'est aussi pour des exigences de protection des civils, en même temps pour des raisons opérationnelles. Nous, c'est la MONUSCO. Nous ne sommes pas prisonniers du M23 à Kanyabayonga. Nous sommes plutôt prisonniers de la population. Nous y sommes pour des intérêts stratégiques. C'est pourquoi nous y restons pour des intérêts opérationnels, a précisé le général Kardiouf. Viviane Van Depere et le général Kardiouf étaient aussi arrivés à Bunaleleni 11 novembre dernier pour une visite de travail au cours de laquelle ils ont eu des entretiens avec les partenaires civils de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Après également un séjour de 2 jours dans la région de Beni, la délégation s'est rendue à Goma ce mercredi. Isaac Bingeve, Kivu Morning Post.
Et puis l'annulation du festival Amani par le maire de la ville de Goma continue à faire polémique dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Des vives réactions entre soutien à la décision du M23 et critiques d'une frange des Gomatraciens font un tollé, comme nous en parle Blaise Bassaboussi. Oui, Faustine, sans surprise, le maire de Goma a annulé la tenue du festival Amani. 3 jours avant son début, le festival qui devrait commencer le vendredi n'aura plus lieu dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'autorité urbaine évoque des raisons sécuritaires pour prendre cette décision. Une décision en tout cas qui a créé des inquiétudes au sein de la population, des habitants de la ville de Goma. D'abord des artistes qui voient en cela une menace vers l'art et la culture dans la ville de Goma en cette période de guerre. Goma Session Slam qui a fait directement hier dans la soirée un communiqué demandant au maire de la ville de revenir sur cette décision. Une initiative qui a été donc aussi appuyée par la dynamique Génération Consciente et qui a demandé au maire de la ville de ne pas prendre des décisions d'une façon assez précipitée. Voilà donc le climat qui règne au sein des artistes de la ville de Goma après l'annulation du festival Amani. Je rappelle ici, depuis que l'état des sièges a été instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des événements culturels continuent d'être frappés d'interdiction dans la ville de Goma. Hier, c'était le festival et il y a peu, c'était un concert organisé par l'artiste Inosbi et d'autres activités prévues dans la ville de Goma, des gens culturels. Mais certains Congolais estiment que la culture a un rôle dans un contexte de guerre et d'insécurité. D'abord, aussi, ce rôle de détraumatisation de la population qui a vécu des affres de guerre. On essaye de suivre l'évolution de la question avec focus surtout sur les détails. Et puis l'UDPS ne décolle pas dans son projet de changement de la Constitution. Selon Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, la Constitution actuelle de la RDC est une malédiction pour le pays. Suivons Augustin Kabouya dans son speech hier mardi à Kinshasa. Mais lelo bakomi kolobo constitution ngo eza malamu bino bolingi yango naza koyebisa bino boye soki omoni moto aza kokangama na constitution botalela ye malamu idepese viva constitution moko oyo balobi pour na sauvegarder unité ya Afrique, il faut biso tokabola mboka na biso topesa ba parti mususu ya mboka na Rwanda kuna bino bolingi yango nazoyebisa bino ke constitution oyo kombo nango libabe oyoka bozolanda ngai biso tozala nsima mokonzi ya mboka ndenge nayebisi bino awa soki baopposant basali marche na bango jeudi biso samedi tokomobilize bato boza kolanda ngai komsa bango bayeba ke Congo eza na maboko ya Félix Tshisekedi eza na maboko ya moto mosusu te boza kolanda ngai. Au moins 5 civils ont été tués. C'est mercredi 13 novembre 2024 au Rwanda. Selon l'armée rwandaise, un militaire a tiré sur 5 civils dans un bar qui sont morts sur les champs dans les districts de Nyamasheke, secteur des Karambi. L'armée rwandaise, qui dit être attristée, affirme que l'auteur du drame est le sergent Minani, âgé de 39 ans. Le RDF précise que les militaires suspectés a été arrêtés et des actions à son encontre seront amorcées. Pour clôturer ces journaux sur Kivu Morning Post TV, en sport, l'ancien champion du monde des poids lourds légers, Ilunga Makabu, a mis fin aux rumeurs sur sa fin de carrière en boxe. Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa, le boxeur congolais de 37 ans a annoncé qu'il reviendrait sur le ring le 21 décembre 2024, démentant ainsi les spéculations sur sa retraite. Georges Benmouima pour le détail. Ilunga Makabu Dominique, qui a marqué l'histoire des nobles arts, en remporta les titres vacants des champions du monde des poids lourds légers WBC le 31 janvier 2020, ne compte pas se retirer sans un dernier combat. Ce titre qu'il a acquis en battant Michael Dieseslak au point était le fruit d'une ascension spectaculaire. Il a ensuite défendu son titre avec succès en battant
Olarewijo Durodola par KO au 7e round le 19 décembre 2020, puis Tabiso Muchunu au point le 29 janvier 2022. Cependant, le 26 février 2023 à Riyad, Makabu a subi une défaite par arrêt de l'arbitre au 12e round face à Jack Badou, mettant fin à son règne de 3 ans. Cette défaite avait semé des doutes sur l'avenir de sa carrière, mais le boxeur congolais semble avoir l'intention de reconquérir sa ceinture pour briller une fois de plus au haut niveau, comme son petit frère Martin Bakole. Bakole, récemment victorieux face à l'Américain Jared Anderson, est également sur une trajectoire ascendante. Le boxeur congolais se prépare pour un combat en 2025 contre l'Allemand Agit Kabayele. Le vainqueur de ce duel devrait ensuite affronter Daniel Dubois pour le titre mondial IBF. Bakole comme Makabu rêve de porter les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale et tous deux comptent sur leur puissance et leur détermination pour reconquérir les ceintures mondiales. Mesdames et messieurs, c'est par cette information sportive que nous clôturons ces journaux sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de votre fidélité.